Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais faire un petit point sur la division puisque certains sont encore en difficulté là-dessus et pour d'autres ça leur fera une séance de révision. Voilà, donc écoutez, je vais parler de façon générale et puis après on parlera plus en détail avec deux exemples, deux divisions posées que je réaliserai avec vous en direct. Et voilà, j'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre et de mieux réaliser les divisions qu'on vous propose dans les exercices. Voilà, alors, pour parler de façon générale, la division, ça se compose de quatre, on va dire, de quatre grands composants, hein, pour être simple. Donc ici, on a toujours le petit a, là, c'est le nombre qui est ici, ça s'appelle le dividende, d'accord. Il sera toujours divisé par le petit b qui est un nombre diviseur, qu'on appelle le diviseur. De cette division, on va obtenir un quotient, donc c'est le nombre qu'on écrira juste en dessous de la barre là. Et à la fin de la division, pour l'instant, on aura un reste, ou pas, hein, si on arrive à 0, on n'a plus de reste, mais le terme qui est là à la fin s'appelle petit r, le reste. Voilà. Donc ça, c'est de façon générale. Ok, ça on l'avait déjà vu. Bon, si on ne se rappelle pas forcément des termes pour l'instant, c'est pas très grave. Voilà, mais c'était juste pour parler de façon générale. Alors maintenant, on va prendre un petit exemple concret. Donc là, j'ai posé la division 314 divisé par 7. Alors comment je m'y prends pour réaliser cette division? Donc, ce que je vais dire, je vous l'ai remarqué en haut là, je vais dire dans le dividende, donc dans le petit a, dans 314 ici, combien de fois je vais pouvoir mettre, donc le petit b, on se rappelle tout à l'heure, on a appelé ça le diviseur, donc, et là le diviseur c'est 7. Donc combien de fois je vais pouvoir faire rentrer 7 dans 314. Ok, donc autrement dit, 7 multiplié par le quotient qu'on va écrire ici, tout à l'heure, eh bien, ça va nous permettre de nous rapprocher au plus près, voire tomber pile dessus, sur 314. Okay, on va essayer de se rapprocher au maximum de 314. Alors comment je m'y prends pour faire ça? Là, si on dit ça comme ça va être un peu compliqué. Donc il va falloir qu'on décompose, qu'on décortique un petit peu pour que ça soit plus facile. Donc, moi je vous avais dit, quand on a un chiffre ici, on en prend un ici, d'accord? Mais je vous avais dit que si le chiffre ici était plus petit que celui qui est ici, ça ne servait à rien de faire un calcul avec un 0, on en prenait directement 2. Donc là c'est le cas, 3 c'est plus petit que 7, donc on prend directement 31. Et là, on pose la question, qui est celle qui est écrite en dessus, d'accord? Donc 31, là, on en est à 31, dans 31, combien de fois je peux mettre 7? Ok? Voilà, donc je vais chercher 7 fois combien, donc je l'ai réécrit à côté là, 7 fois combien qui va se rapprocher au plus près de 31. Ok? Donc pour ceux qui ont un peu plus de mal avec les tables de multiplication, vous pouvez vous faire un petit pense-bête à côté, ou alors prendre votre cahier de brouillon avec les tables, donc c'est ce que j'ai réalisé là à côté, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc j'ai réécrit tout simplement la table de 7, hein, voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Et ensuite, donc, maintenant, on va essayer de trouver 7 fois combien qui se rapproche au plus près de 31. Donc si on se reporte à la table de multiplication, on voit que ce qui se rapproche le plus près de 31 sans le dépasser, c'est 7 fois 4. Donc ici plutôt, voilà, je marque 4. D'accord? Et donc, une fois que j'ai écrit 4, je refais la multiplication 4 fois 7, d'accord? Et le résultat de 4 fois 7, je viens l'écrire dessous, le 31, donc 4 fois 7, 28, on met le petit moins, et là, bon, je le fais pas à la règle parce que je tiens le téléphone, mais on met la petite barre, qui veut dire égal, et on essaye de trouver ce qui manque, en fait, pour aller de 28 à 31. Ou alors on fait 31 moins 28, et on atterrit à 3. Le résultat est 3. Voilà. Une fois qu'on est là,
Alors je rappelle le petit moyen mémotechnique que j'avais dit pour savoir dans quel ordre on opère. On part d'ici, ensuite je vais là, ensuite je vais là, ensuite je vais là. Ok, je vais là, je vais là, je vais là. Je vais là, je vais là, je vais là. Ok, ça on se rappelle la petite chanson, je vais là, je vais là, je vais là. On suit le sens des aiguilles d'une montre. Donc là j'étais là, à 31, combien de fois 7 ? 4 fois 7, 28, je le marque ici, j'ai un résultat, et maintenant je me retrouve là-haut. Mais comme je me retrouve là-haut, ce qui a l'incidence que ça a, c'est que je vais venir abaisser mon 4 à côté du reste de la soustraction 31 moins 18. Et maintenant, je recommence, dans 34, combien de fois 7 ? Donc la même chose. Je vais essayer, ou autrement dit, 7 fois combien qui se rapproche au plus près de 34. Alors si je reprends mon petit pense-bête, ok, 7 fois 4 ça fait 28, 7 fois 5 ça fait 35. 35 c'est trop, on dépasse. Donc c'est encore une fois 7 fois 4. Donc je viens de nouveau écrire 4 à côté de l'autre. Hein. Donc j'étais là, combien de fois 7 ? Je vais là, et maintenant je refais ma multiplication, 4 fois 7, 28, et je vais là, ok ? Donc j'écris en dessous, 28, encore une fois, je remets le moins, je refais le petit trait, et j'ai pour reste de cette soustraction, 28 pour aller jusqu'à 34, ou 34 moins 28, 6. D'accord ? Une fois que je suis là, je remonte, mais quand je remonte, je vois que je n'ai plus rien, donc je n'ai plus rien à rabaisser. Donc, la division, pour l'instant, est terminée. Alors, par la suite, pour vous, elle est terminée, mais par la suite, vous verrez qu'elle n'est pas terminée. Alors, je vous en avais déjà parlé avec le système de on met un 0, on met une virgule, mais pour l'instant, on va en rester là pour ce qui est de la division. Vous avez 6 en reste, 44 en quotient, et le diviseur, on rappelle que c'était 7, et le dividende, on se rappelle que c'était 314. Donc si je le réécris avec l'écriture qu'on a l'habitude de faire, je peux écrire que 314, c'est égal à 7 fois 44, ok, plus le reste qui est 6. Voilà, ça c'est une écriture qu'on a l'habitude de faire également en classe. Voilà. Donc maintenant je vais en prendre une un peu plus difficile. Hop, je tourne ma feuille. J'en ai pris une plus difficile puisque on voit qu'au niveau du diviseur, j'ai mis 16. C'est un nombre qui est plus grand que 10, donc là il va falloir tâtonner. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est la même chose. Tout à l'heure, je vous avais dit de faire un pense-bête pour la table de 7. Là, je vous demande de faire un pense-bête pour la table de 16. Donc voilà, moi j'ai fait 16 fois 1, 16 fois 2, etc. pour avoir mes résultats et pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors, ceux qui se sentent à l'aise ne sont pas obligés de faire ça. Ceux qui se sentent un peu moins à l'aise avec les tables, n'hésitez pas à l'écrire à côté sur un petit brouillon, d'écrire tous les résultats de la table de 16. Comme ça, au moins, quand vous avez le calcul à l'instant dans la division, vous êtes capable de répondre directement sans chercher longtemps. Alors, ici, je refais la même procédure. 2 chiffres ici, je prends 2 chiffres ici. Et je me dis, dans 95, combien de fois 16 ? Donc, autrement dit, 16 fois combien qui se rapproche au plus près de 95 ou qui fait 95. Donc, si je prends ce que j'ai fait à côté, je vois que ce qui se rapproche le plus de 95 sans le dépasser, c'est 16 fois 5. D'accord ? 16 fois 6, ça fait 96, ça dépasse, c'est pas bon. Donc 16 fois 5, ça ne dépasse pas, c'est parfait, et ça se rapproche au plus près, donc c'est celui-là que je prends. Donc je viens écrire ici 5. Ok ? Donc j'étais là, 95, je suis allé là. Combien de fois 16 ? 5 fois. 5 fois 16, je vais l'écrire ici le résultat. Donc en dessous de 95, donc 5 fois 16, on a dit que ça faisait 80, je mets le moins, je mets la petite barre, et je soustrais 95, à 95, je soustrais 80. Donc il me reste
15, que j'écris en dessous. Voilà. Ensuite, même procédure, je vais là, ce qui a pour incidence de faire tomber mon 4. D'accord? Et maintenant, je recommence. Dans 154, combien de fois 16? Autrement dit, 16 fois combien qui se rapproche au plus près de 154. Alors, je reprends mon petit pense-bête. Donc 154, c'est par ici. On voit que 16 fois 10 fait 160. Ça, vous êtes tous capables de le faire. Multiplié par 10, on rajoute un 0. Mais c'est trop grand. Donc 16 fois 9, 144. Qui est un tout petit peu plus petit que 154. Donc c'est celui qu'il nous faut. Donc 16 fois 9. Donc je reviens ici. Et je marque 9 au niveau de mon quotient. Et je fais la multiplication. 9 fois 16, ça me fait donc 144. On l'a vu juste avant. Hop, je mets mon petit moins, je mets ma barre, et il me reste 154 moins 144, il me reste 10. Voilà. Je remonte, il n'y a plus rien, donc je tombe, il n'y a plus rien à abaisser. Donc, pour vous, la division est terminée. Voilà. Donc, n'oubliez pas, quand j'ai un chiffre ici, j'essaye d'en prendre un seul ici. Si celui-là est plus petit, alors je vais reprendre de l'autre côté pour que ça c'est plus simple. Là j'avais un chiffre, j'essaye d'en prendre un, mais je vois que 3 c'est plus petit que 7, donc j'en prends directement 2 pour éviter un calcul avec 7 fois 0. D'accord ? Donc j'en prends 2, donc je suis là, je vais là. Dans 331, combien fois 7, je vais là, 4 fois 7, 28, je vais là. Ok ? Je vais là, je vais là, je vais là. Je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. D'accord ? On fait le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque fois, on remarque le résultat de la multiplication que l'on a trouvé entre le diviseur et le quotient. Tac, on marque ici, on soustrait, on abaisse. Quand j'ai plus rien à abaisser, c'est que c'est terminé. Ok ? Pour l'instant, on en reste là. Voilà. Bon, ben j'espère que ces deux petits exemples vous ont rafraîchi un peu la mémoire, et pour ceux qui ont encore du mal, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions. Je vous souhaite du courage. À très vite.